Une espèce de flottement qui gêne un peu au début. Tu sais, quand tu y pénètres, au kilomètre près, ça se voit, ça se sent. 1er avril 2022. Par exemple, le nombre de fois où je me suis sentie très grenobloise en arrivant à Paris en doudoune, bonnet et sac à dos sportif. 4 avril. Je crois beaucoup plus à l'impact d'une ville sur un psychisme, un système perceptif ou une œuvre qu'à celui d'un pays. Ou plutôt qu'à celui d'une ville, à celui d'unité géographique fortement marquée. Je vis dans un bassin minier. Tu sais, quand tu y pénètres au kilomètre près, ça se voit, ça se sent. Je crois énormément au poids des déterminismes géographiques, même si je les pense liés au déterminisme de classe. 6 avril 2022. Aimes-tu revoir les images, sensations inspirées par des lieux, villes, que tu n'as pas encore visités, mais que tu t'apprêtes à visiter? Une fois tous ces endroits visités, ces images, sensations, appréhensions d'avant disparaissent en laissant place à ce qu'on a réellement vécu. Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est dommage de les oublier. Et donc, on se retrouve avec 2 types de souvenirs dans le même lieu. J'adore ça. 9 avril. Oui, ça me fait penser au décalage qu'il y avait parfois dans les films doublés en VF quand j'étais petite. Entre les mouvements des lèvres et la voix, une espèce de flottement qui gêne un peu au début et qui, même une fois qu'on s'y est accoutumé, empêche notre adhésion totale à la fiction. On reste ouverte à l'étrangeté de ce qui s'offre à nous. Parfois, je laisse passer des mois, sinon des années, avant de retourner dans un lieu que j'aime pour essayer de le retrouver avec les yeux neufs de la première fois. Je procède un peu de la même manière avec les musiques trop écoutées. 15 avril. Je note pour le monde doublé en VF. C'est vraiment ça. Ce qui fait que ce n'est pas plat le monde. On part dans une heure à Privas pour 3 jours avec ma chérie dans une grande maison achetée par une amie ardéchoise qui habite en Inde et qui a quitté la France en 2003 en étant très jeune encore. Depuis, je suis un peu comme sa cousine restée au pays alors que je venais juste d'arriver en France quand elle partait. Elle a vu mes parents à Moscou, j'ai travaillé avec sa mère, plein de croisements. 15 avril. Je dis que Privas est la moins peuplée des préfectures de France. J'aime ce genre de détails. J'ai une espèce de passion peu comprise pour les chiffres de l'INSEE, particulièrement pour les densités de population et pour son comparateur de territoire. Une passion qui, je crois, trouvera sa place dans un et toi, parce que ce que nous nous écrivons se nourrit beaucoup de ce que nous échangeons en parallèle, ce que je trouve très intéressant. Merci pour ce texte. J'en aime tout, mais ce sont les fantômes des petits trains à vapeur dans la forêt des éoliennes qui m'ont embarqué illico à destination de la suite, qui ne devrait pas tarder. Nœud ferroviaire. Moi non, j'ai grandi près d'un nœud ferroviaire. Quoique ce fait n'ait été formulé en ma présence à aucune étape de ma croissance, j'ai toujours eu ce truc avec les trains. Même adulte, ça ne m'a pas quitté de les photos de les fêter comme s'ils revêtaient un caractère événementiel. Et quand à la faveur d'une insomnie, je les entends, je dis « Ah, lève l'index pour commander le silence à ma solitude afin de goûter le tac, 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 lointain, tâchant de deviner sur laquelle des voies ferrées qui corsettent ma vie le nœud ferroviaire roulent les longs convois de nuit. Quand je suis dans un train régional et qu'il longe le genre de petit chemin que j'aime tant fouler, je voudrais être dehors sur les petits chemins pour le regarder passer. J'aime aussi les petits chemins, j'ai toujours eu ce truc avec les petits chemins. Longtemps, j'ignorais que la plupart ici étaient d'anciens cavaliers miniers, ces voies ferrées perchées sur des remblais de schiste dont les rails et traverses ont été démantelés. Désormais, on y voit lapins, lièvres, chevreuils, sangliers, faisans, écureuils. Les gens y font du feu le soir avec des canettes de crocs, des sachets de chips et des caddies de supermarché. Là, juste à côté du technicentre de la SNCF. C'était chips. Chips, fromage, pépins, pommes et kiwis, téléphone cassé et mains caressées malgré la vitre et le ciel ensemble. Nous sommes descendus du train et avons vomi. Des alphabets entiers, latins et cyrilliques, arabes et chinois, empire romain, ottoman, soviétique, Lune, Jupiter et Russie. Et toi, qu'aurais-tu pu vomir ainsi? Dans la rivière grise de l'asphalte, à la gare d'abord liquide, puis souple, enfin redevenu le coffre-fort dans un double silence, dedans et dehors. Plus personne ne parle. Sauf que dans le hall, la musique commence par do, ré, fa, fa, ré, 2 pays, 2 temps, des petits pardons que le passant bousculait. Pour les passants bousculés, des grands pardons.